Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de la semaine, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous très bien. Allez, on va entamer cette première semaine complète de janvier en regardant un petit peu les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, tu remarqueras qu'il y a une carte en plus qui est tombée, hein, comme d'habitude je te la mets, ça veut dire qu'on a un complément de message à recevoir. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc prends ce qui te parle comme d'habitude, prends ce qui résonne. Ouh, dis donc, de façon particulière pour toi. Oh, oh, bon. Ouh, c'est intense. Bon, tout domaine confondu, on est sur une prise de conscience. Il y a du changement dans l'air, il y a de la métamorphose, hein. Il y a des responsabilités dont on prend conscience. Alors, tant dans le domaine professionnel que personnel, il y a des responsabilités, des actes dont on prend conscience de la portée, d'accord? Pour certains d'entre vous, en fait, on prend conscience de la portée peut-être d'un échange verbal qu'on aurait eu il y a quelque temps déjà, en fait, et on prend conscience des conséquences des mots. On commence à culpabiliser, ou en tout cas à se rendre compte qu'effectivement on a peut-être utilisé des mots qui étaient peut-être un peu trop forts par rapport à nos pensées réelles. On commence à se rendre compte qu'on a peut-être blessé une personne qui est importante pour nous, tant dans le domaine professionnel que personnel. Alors on n'en est pas encore à l'heure des excuses, attention, hein. On n'en est pas encore, là. On voudrait commencer à faire amende honorable de façon beaucoup plus concrète. On voudrait commencer à se racheter, mais pour l'instant on est sur de la théorie, d'accord? On y pense, on essaye de préparer quelque chose. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. Tu as la carte du savant qui tombe et la carte du guérisseur. Bon. Visiblement tu as voulu commencer un chemin de traverse par rapport au niveau, au domaine professionnel. Tu as voulu emprunter une voie qui n'est peut-être pas universelle aux yeux de tes proches. Tu n'as peut-être pas eu tous les soutiens que ce que tu aurais voulu, mais malgré tout tu as poursuivi tes efforts, tu as fourni quand même beaucoup d'efforts, tu as travaillé beaucoup sur toi, tu t'es transformé en force de choix, force de décision, tu t'es remis vraiment au centre de tes ambitions, au centre de ton parcours. Tu as un petit peu tapé du poing sur la table en disant: maintenant mes ambitions professionnelles sont celles-ci, elles sont ce qu'elles sont, c'est mon chemin, si tu me soutiens c'est très bien, si tu ne me soutiens pas je continuerai quand même, d'accord? C'est très bien, tu commences à récolter les fruits de tes efforts, mais encore une fois dans l'entourage, alors peut-être que c'est toi, hein, mais moi je ressens quelqu'un en fait qui n'a pas été d'un grand soutien au niveau professionnel, et qui commence à se rendre compte que peut-être qu'il ou elle a été influencé par des énergies empreintes de jalousie, empreintes de convoitise. On commence à se rendre compte aussi qu'on fonctionne en miroir, on est tous interconnectés et on est peut-être animés nous aussi d'un petit peu de jalousie. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas forcément soutenu une personne de notre entourage sur son chemin professionnel. Peut-être que c'est toi qui te sens dans cette position. Sache que de toute façon il y a quelque chose qui va changer, hein. Ça va s'améliorer, mais encore une fois on ne sait pas comment tendre la main, on ne sait pas comment concrétiser en fait cette prise de conscience. Donc laisse venir. Si c'est cette personne en face de toi, si c'est un collègue, si c'est un membre de la famille, si c'est voilà, quelqu'un avec qui tu travailles, ne t'inquiète pas, on est en train de prendre conscience en fait de la portée des mots qui ont été échangés, ok? Au niveau professionnel aussi, il est question d'une médiation, mais en fait moi je te vois vraiment en fait au milieu d'un échange. Alors soit c'est toi qui es médiateur, soit tu es objet en fait de la discorde, si je peux dire ça comme ça. Tu es objet de la discussion. Il y a des masques qui vont tomber, d'accord? Il y a des masques qui vont tomber, on va commencer à changer un petit peu d'état d'esprit, l'atmosphère de travail va commencer à changer parce que les intentions, les énergies bases de quelqu'un, d'un élément de l'équipe vont être mises en lumière, d'accord? Alors pas forcément de façon très officielle, très formelle, avec une pénalité très formelle aussi, hein, d'accord? Mais on commence à se rendre compte que effectivement il y a peut-être eu des malentendus, il y a peut-être eu des accusations
qui n'ont pas été fondées, ou en tout cas des responsabilités que tu as portées et qui n'ont jamais été les tiennes en fait, qui n'auraient jamais dû t'être attribuées, d'accord? Donc en fait on est sur une prise de conscience qui amène à un apaisement tout doux de la situation. Alors c'est pas la panacée, hein, on va pas atterrir dans une ambiance de travail euphorique tout de suite, mais il y a des masques qui vont tomber, il y a des prises de conscience, d'accord? On te parle de collaboration qui se fait de façon plus saine. Alors ça veut pas dire que ce sera un long fleuve tranquille sur les semaines qui arrivent, mais tu es sur une fin de cycle de sentiment d'injustice. D'accord, tu es sur une fin de cycle de sentiment de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir te faire comprendre, ok? Là, c'est comme si on allait te donner la parole, profites-en. Profites-en. Profites-en aussi pour montrer que tu as les épaules pour porter d'autres responsabilités beaucoup plus en adéquation avec tes ambitions. D'accord? En fait, là, c'est comme si tu pouvais faire d'une pierre deux coups, en ce sens que, effectivement, on te donne la parole pour éclaircir une situation. Profites-en aussi pour revendiquer tes droits, tes ambitions, pour une avancée de poste ou une reconnaissance de tes efforts, une certification peut-être de l'expérience. Ok? C'est en bonne voie, en tout cas. Hein, tu es sur une voie de complétude, tu es sur une voie de récompense des efforts. D'accord? Donc sur ce début d'année, c'est intense au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au sens général. De toute façon, c'est très intense. On continue sur la même intensité que décembre. Mais il y a quelque chose qui joue en ta faveur sur cette semaine. D'accord? Ça va prendre un petit peu de temps, mais on est sur cette prise de conscience du N+1. On est sur cette prise de conscience en fait que, effectivement, peut-être que la balance a été déséquilibrée en termes de charge de travail, en termes de charge mentale, de responsabilité professionnelle, voire même en termes de présentiel effectif, de traitement de faveur. Hein? Tu comprendras de toute façon de quoi je parle si ça résonne de façon particulière pour toi. Donc continue ton ascension, continue ton avancée, continue à travailler comme ça à un meilleur alignement. Les choses jouent pour toi, il va falloir continuer à jouer des coudes, je te le cache pas, mais ça commence à s'améliorer, d'accord? La situation commence à se décanter. Au niveau relationnel, on a la carte de la bague ou du cadeau et de la fusion des sentiments. Alors attention, quand on te dit bague, hein, d'accord, il n'est pas forcément ici question d'engagement formel, d'engagement officiel avec quelqu'un. Il est plutôt ici question d'une ouverture, d'une confession. Alors quand je te parle de confession, on n'est pas forcément sur une déclaration d'amour, on n'est pas forcément sur une déclaration d'amitié ou de tendresse, parce que ça peut être aussi quelqu'un dans ton cercle amical ou familial avec qui tu étais potentiellement dans un cycle d'incompréhension, un cycle de friction particulièrement froid, ou alors ça soufflait le chaud et le froid, et au bout d'un moment, tu en as eu assez en fait, tu as commencé à abandonner, tu as commencé à douter en fait, pour ceux qui sont dans un relationnel un petit peu ambigu au niveau amoureux, tu as commencé à douter aussi des sentiments de cette personne-là. Bon, sache que de toute façon, en face de toi, et voire même autour de toi, il y a des influences négatives. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils. Peut-être que la personne à laquelle tu penses aussi, visiblement, a reçu des conseils qui n'étaient pas très avisés. Du coup, toi c'est comme si tu avais pris double peine. D'accord? Donc moi je te ressens en fait très en colère au niveau relationnel, je te ressens très en colère par contre-coup en fait, c'est comme si en fait tu en voulais à tous ceux qui auraient pu avoir une influence néfaste à tes yeux sur la personne de tes pensées, parce que visiblement il y a eu comme une mise à l'écart, il y a eu comme oui, un sentiment de rejet peut-être, tu vois, ou d'abandon. Sache que de toute façon, là, si on t'annonce un changement positif dans une relation existante, c'est pas pour rien. D'accord? Il y a une prise de conscience aussi de la personne en face de toi pour arranger les choses avec toi. C'est comme si cette personne se disait j'ai peut-être été un peu dur avec lui ou avec elle. J'aurais peut-être pas dû écouter les conseils d'un tel ou un tel parce que finalement ça correspond pas à ce qu'on vit. Ça ne correspond pas à ce que moi je ressens pour lui ou pour elle. Ça ne correspond pas à ce que toi en fait tu ressens pour lui ou pour elle. Il y a une vraie intensité, il y a une vraie connexion, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qui t'a fait perdre le sommeil dans tout ça. Cette perdition là a provoqué beaucoup d'angoisse, ou peut-être qu'elle les a réveillées ces angoisses, elle les a réveillées ces inquiétudes. Tu as une fin de cycle de toute façon de questionnement. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Encore une fois, si c'est ton autre qui est sur cette prise de conscience là,
On est sur cette semaine sur une volonté d'ouverture, mais encore une fois, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas sur quel pied danser, parce que quelque part, on voudrait aussi s'excuser. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pas la première fois qu'on s'excuse, hein. C'est pas la première fois qu'on s'excuse, mais il y a une prise de conscience en fait d'énergie basse, d'énergie néfaste, ou peut-être de conseils qui n'étaient pas forcément de bonne aloi, qui t'ont été donnés toi et qui ont influencé ton comportement à toi envers ton autre, et réciproquement par rapport à ton autre. D'accord? Sache que de toute façon, si on te parle de fusion des sentiments, ça veut dire que les sentiments sont mutuels. D'accord? Il y a une vraie connexion, il y a une vraie... Vous vous ressentez l'un et l'autre, même si vous n'êtes pas dans la même pièce, même si vous êtes séparés au niveau géographique, il y a quelque chose de très très fort pour vous. Par contre, encore une fois, pour certains d'entre vous, il est question d'un parcours très difficile, d'un relationnel très difficile, des blessures très profondes, et plus vous fonctionnez en miroir, plus ça va être difficile. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est impossible, attention, mais là on est en train de vous parler d'un relationnel intense, qui est quand même sujet à beaucoup de jalousie, beaucoup de convoitise. Visiblement, on voit pas d'un très bon œil en fait votre connexion, votre relationnel. Mais tant dans le domaine professionnel que personnel, il est question d'une belle évolution, d'une belle prise de confiance. Mais effectivement, alors pour certains d'entre vous, il est question d'une énergie dite féminine. Alors ça peut être une femme, ça peut être un homme avec une capacité d'écoute et d'empathie apparente très développée, qui n'est pas forcément, qui ne te donne pas forcément de conseils très avisés. Alors soit à toi, soit à ton autre, soit aux deux. On te demande une vraie introspection. Par contre, c'est pas parce que ces conseils ne sont pas très avisés que c'est une personne mal intentionnée. C'est juste quelqu'un qui n'a pas la même expérience que vous. C'est quelqu'un qui n'a pas la même vision que vous, en fait. Hein. Tu sais très bien qu'en fait, les conseils, tant dans le domaine professionnel que personnel, parce que là, il est vraiment question de convoitise et de jalousie, plus ou moins conscientisée dans les deux domaines. Tout ça en fait c'est ressenti à travers notre prisme personnel, donc à travers nos propres angoisses, notre propre gestion des émotions, d'accord? Mais il est vraiment question d'un choix, d'une prise d'initiative, d'une prise de décision, d'un nouveau départ, le fait de faire amende honorable. Il est vraiment question d'excuses, de retour sur une conversation. D'accord? On est vraiment sur un retour sur une conversation tant dans le domaine professionnel que personnel. C'est très intense hein, par contre, hein. Mais par contre ne t'attends pas à avoir toutes les réponses à tes questions. Il y a une énergie masculine qui risque de faire le premier pas et qui pour l'instant avait les yeux braqués comme ça sur le passé. Donc au niveau relationnel, il y a quelque chose, c'est aussi pour ça qu'on te parle d'un changement positif dans une relation existe. Oh, dis donc, on va venir vers toi. On va venir vers toi, mais toi tu risques de te montrer dans la méfiance, tu risques de te montrer un petit peu dans la distance parce que tu es triste en fait. Il y a beaucoup de tristesse, il y a un cœur brisé ici. Il y a un cœur qui a été brisé et il y a un cœur qui a eu l'impression d'avoir été brisé plusieurs fois en fait. Donc tu risques d'être dans la distance, dans la méfiance, mais on t'encourage à ne pas te fermer non plus à cette tentative d'échange, à ne pas te fermer à cette main tendue. On te parle d'un déplacement géographique, peut-être que c'est toi hein, qui est dans cette initiative, qui est dans cette énergie d'échange, de discussion pour aplanir une situation, tout domaine confondu. Parce que tu es sur une prise de conscience aussi, mais pour une grande partie d'entre vous, en fait, c'est en face de toi qu'on est sur cette prise de conscience, qu'on est sur cette volonté de s'excuser et d'arranger les choses, en fait. Parce que c'est comme si, en fait, moi c'est comme si j'entendais une personne dire « je fais mal les choses là, je me débrouille pas bien, je me débrouille pas bien, je fais pas bien les choses avec cette personne, je tiens à lui, je tiens à elle, mais si je continue comme ça, en fait, je vais perdre complètement contact avec cette personne-là et c'est pas ce que je veux. » Tu vois, donc on est pour beaucoup d'entre vous, on est même sur un déplacement physique, un déplacement géographique, quelqu'un qui va venir à ta rencontre pour essayer de s'ouvrir. Mais c'est un effort colossal hein, déjà de cette personne, donc on t'encourage vraiment à essayer. Tu vois, tu as la carte du projet qui tombe, on t'encourage vraiment à essayer de te montrer dans l'ouverture. On a aussi la carte du bonheur, il est vraiment question...
tu vois, on te parle de changement positif, on te parle de bonheur, donc tant dans le domaine professionnel que personnel, on est sur quelqu'un qui vient s'excuser, quelqu'un qui prend conscience de la nécessité justement d'échanger pour pouvoir avancer, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on nous encourage à laisser aller sur cette semaine? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce tarot là. On va essayer de voir un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un soutien qu'on t'avait promis, tant dans le plus dans le domaine professionnel d'ailleurs, un soutien qu'on t'avait promis par le passé et finalement qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas été tenu du tout ou pas tenu sur la distance, d'accord? Donc on t'encourage vraiment à essayer de clore un petit peu cette rancœur parce qu'elle n'a plus lieu d'être. Tu es sur le point d'entamer une nouvelle étape en fait de ton parcours, hein? Tu es sur le point d'essayer de revendiquer un petit peu tes droits pour pouvoir avancer, pour pouvoir t'élever, d'accord? Donc il y a une question d'autonomie, une question d'indépendance, une question aussi d'autorité à laquelle tu faisais confiance par le passé pour un changement rapide, pour un changement qu'on t'a présenté comme particulièrement faisable, particulièrement facile, rapide et très accessible pour toi, sauf qu'en fait ça a pris plus de temps que prévu, ça fonctionne au ralenti. Ne reste pas sur cette rancœur, en tout cas dans le domaine professionnel, ne reste pas sur cette rancœur parce que c'est quelque chose qui va se mettre en place, mais effectivement encore une fois, on est sur des prises de conscience, on est sur un relationnel compliqué, on est sur des énergies qui ne comportent pas que les tiennes en fait. Tu vois, c'est ça qui est compliqué dans le relationnel, tant dans le domaine professionnel que personnel, c'est quand ça implique d'autres énergies que toi, donc des énergies sur lesquelles tu n'as absolument aucun pouvoir, tu vois. Lâche prise un petit peu sur ça, accepte en fait que les choses ne soient pas allées aussi vite que tu aurais voulu. C'est pas pour autant qu'en fait ça n'aura jamais lieu. Ok. Au niveau relationnel, effectivement, on te demande aussi, là c'est plus difficile, c'est comme si en fait on t'avait fait des promesses relationnelles, des promesses amoureuses là, des promesses sentimentales qui étaient très symboliques, qui étaient fortes de sens pour toi, qui étaient fortes d'intensité, d'amour, de sentiments. Tu as fait confiance à une personne énormément, tu lui as donné ton cœur. Tu lui as donné ta confiance, tu lui as donné ton temps, ton énergie. C'est quelqu'un qui, par le passé, visiblement t'a assuré en fait de son soutien, de sa constance, de la solidité de ses promesses, de la solidité de sa parole. Et visiblement, sur ces derniers temps-là, tu as pu constater que il y a des choses comme ça qui étaient un petit peu discordantes. Sache que visiblement, tu n'es pas au courant de tout. Tu n'es pas au courant de tous les aspects de sa vie, tu n'es pas au courant de tous les aspects de tout ce qui se passe dans sa tête, de tous les questionnements. Je sens quelqu'un de torturé, quelqu'un qui est vraiment en pleine tempête intérieure et qui ne te dit rien. Ou en tout cas, quand il ou elle t'en parle, c'est vraiment à demi-mot, du bout des lèvres. On dit ça vite fait et puis on passe à autre chose parce que on n'a pas envie ça fait trop mal. Tu vois, ça lui fait trop mal pour l'instant. Mais c'est pas quelqu'un qui est dénué de bonnes intentions à ton endroit. C'est juste, encore une fois, quelqu'un qui a l'impression de mal se débrouiller, qui a l'impression de peut-être de tout détruire, ou en tout cas de ne pas savoir comment recoller les morceaux malgré son envie de recoller les morceaux. Tu vois, c'est pas une très jolie phrase, mais le message est là, en fait. Tu vois, on a envie de venir vers toi, on a envie de revenir, on a envie de au moins de montrer qu'en fait on a pris conscience que certaines choses ont pris des proportions démesurées, dans le mauvais sens du terme, et que l'intention n'était pas là. D'accord? On n'avait pas l'intention de te faire du mal, on n'avait pas l'intention de te faire souffrir, c'est juste que on a agi sous le coup de l'impulsivité, on a agi par manque d'expérience, par manque de recul aussi, par manque de maturité peut-être. Mais là, on voudrait essayer de réparer les choses, on voudrait essayer voilà, en tout cas de rétablir le contact avec toi de façon toute douce, à la façon qui te conviendra, mais encore une fois, on a besoin de savoir comment est-ce que ça peut te convenir, à quelle vitesse, à quelle fréquence et de quelle façon. Tu vois, c'est aussi en ça qu'on t'encourage vraiment à ne pas te fermer à la discussion, à l'échange, parce que encore une fois, on est sur quelqu'un qui est attaché à toi, mais qui
qui ne revient pas vers toi par défaut, attention, hein, mais c'est quelqu'un qui s'est peut-être laissé porter par des influences extérieures, par des peurs, par des angoisses, par des phobies pour certains, mais il y a beaucoup eu d'influences extérieures animées d'énergie basse, de jalousie, de convoitise essentiellement, surtout sur cette fin d'année 2021, avec toutes les festivités, voilà, toutes les choses qui ont pu entrer en compte, et là on commence, c'est comme si en fait on commençait à dégriser en fait, c'est comme si, oui c'est comme si en fait on commençait à dégriser de plusieurs semaines, de plusieurs mois, de quelque chose de très enivrant, de quelque chose dans lequel on s'est laissé porter. Parce qu'en fait ça nous permettait, même toi hein, en fait, ça t'a permis de regarder ailleurs, ça t'a permis de respirer, ça t'a permis de, voilà, de penser à autre chose, même si pour toi ça a été quand même les montagnes russes hein, au niveau émotionnel. Les choses vont s'arranger, les choses vont s'apaiser, en tout cas sur cette semaine on pense, si on ne passe pas à l'acte, on pense à revenir te voir, on pense à se présenter à toi physiquement pour justement avoir cette discussion que visiblement tu attends depuis longtemps, un échange plus en transparence, plus en honnêteté, même si certains messages peuvent piquer un peu. Moi je vois un aboutissement positif, tu vois, entre cette personne et toi, ok? Mais Gazelle, pense à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque beaucoup. On va essayer de voir un petit peu, un message qu'on peut avoir. Bah tiens, regarde, je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Visiblement, cette image de phare en pleine mer est censée parler à quelqu'un, à une jeune femme. Il y a une figure paternelle, en tout cas une figure masculine, qui aurait participé à ton éducation, pour qui cette image de phare dans la nuit, comme ça, en plein milieu de la nuit, est très symbolique. Ça devrait résonner de façon particulière pour toi. On va regarder quand même, pour compléter, ce qu'on nous invite à travailler sur cette semaine. Alors, on va essayer d'avoir un tirage encore plus complet, c'est ça. On nous attire en fait, on attire notre attention sur cette notion d'astuce, tu vois, de malice, de solution. En fait, tu n'es pas bloqué dans cette situation. Tant dans le domaine professionnel que personnel, on n'est pas bloqué. On peut s'adapter, on peut discuter, on peut revendiquer aussi nos ambitions. On nous encourage aussi à travailler sur cette notion de calme, tu vois, d'apaisement, pour avoir les réponses qu'on cherche. Tu ne vas pas rester dans le flou encore très longtemps. Dans le domaine professionnel, ça va vraiment se décanter tout doucement, mais tu vas voir déjà des preuves plus tangibles que dans le relationnel. Dans le relationnel, on est plus dans le discret, dans le pudique, dans le maladroit, donc on t'encourage vraiment à la tempérance en fait. C'est aussi pour ça qu'on te parle de calme. J'ai l'impression aussi que tu fonctionnes beaucoup en miroir avec ton autre, donc si toi tu travailles à ton calme et à l'organisation de tes pensées, tu vas lui rendre service, ok? On te demande aussi de travailler sur cette notion d'esprit, tu vois, pour t'ouvrir, pour trouver cette inspiration. Ça t'encourage à t'ouvrir sur le monde, ça t'encourage justement à encapsuler tout ce dont je t'ai parlé en termes de rancœur, en termes de mélancolie, de nostalgie, quand tu as des actes manqués, quand tu as des promesses qui n'auraient pas forcément été tenues, tout domaine confondu. Tu peux élever ta conscience, tu peux élever ton taux vibratoire, tu peux élever ta pleine présence en fait, dans ce que tu fais là, à la minute, dans ton présent, à chaque fois, pour être vraiment concentré et puis pour générer de meilleures énergies et donc du coup générer des énergies beaucoup plus positives autour de toi. Et enfin, ben tiens, on t'encourage à travailler sur cette notion de désordre, tu vois, cette notion de se sentir perdu, pour se recadrer, pour se retrouver, d'accord? Pour certains, j'en ressens là, tant dans le domaine professionnel que personnel, en fait, qui sont taraudés par tout plein de questions. Des questions qui perturbent ton sommeil. Tu peux t'apaiser maintenant. Toutes ces réponses-là, tu vas savoir les gérer, d'accord? Tu vas savoir les gérer. Cette notion de désordre, elle va aussi prendre fin quand tu vas savoir aussi poser tes intentions au niveau professionnel. Quand tu vas savoir poser tes mots sur ce qui te dérange, sur ce qui t'a dérangé déjà par le passé et sur tes nouvelles ambitions si tu en as, d'accord? Pareil pour le domaine relationnel, ok? Il y a tout plein de questions. Tu as douté des sentiments de ton autre, tu as douté de ses bonnes intentions, tu as douté
ne doute plus, d'accord? Parce qu'en fait, ça te pousse à te disperser, ça alimente tes angoisses, ça alimente justement tes appréhensions, et par effet miroir, ça alimente les siennes aussi. D'accord? Donc on s'apaise, on essaye de se calmer, on essaye de se retrouver, de souffler, de respirer et de se dire allez, une chose après l'autre, je n'attaque pas tout d'un coup, j'organise mes pensées, j'organise mes journées et le reste suivra. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous pour faire grandir cette belle communauté. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et aussi sur Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.